J'étais tranquillement en train de manger et là, je vois mon chat pisser sur mon lit. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et aujourd'hui, je passe 24 heures dans la peau de Jenna Ortega, donc l'actrice de Mercredi, qui a franchement tellement marché que maintenant on parle que d'elle. Je crois que la série Mercredi, elle a battu tous les records de Netflix, si je me trompe pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va passer 24 heures dans la vie de Jenna Ortega. Alors, je sais pas à quelle heure elle se lève le matin, donc je viens de me lever, il est 9h. En tout cas, on va prendre un petit déjeuner comme Jenna Ortega. J'ai regardé un petit peu ce qu'elle mange au petit déjeuner. J'ai trouvé des pancakes vegan, parce que oui, elle est vegan, on va parler de ses habitudes alimentaires plus tard. Mais j'ai aussi trouvé qu'elle buvait un smoothie vert le matin, ce qui est juste parfait, parce qu'en ce moment, c'est exactement ce que je bois le matin. J'en bois au moins un par jour, donc c'est ce qu'on va faire. On va faire un smoothie vert. Donc je vous propose qu'on commence notre journée dans la peau de Jenna Ortega avec ce smoothie. Je vais aller le faire et on se retrouve dans la cuisine. Bon, on se retrouve dans ma cuisine. Faut que je prenne mon mixeur, mais avant je vais vous expliquer ce que je vais faire. J'ai testé les effets du gingembre, donc j'en ai bu pendant une semaine. D'ailleurs, si vous ne savez pas, je crois que la vidéo est pas encore sortie sur ma chaîne à l'heure où je vous parle, donc n'hésitez pas à vous abonner pour la voir d'ailleurs. Et voilà quoi, j'ai fait une bêtise ce matin. En gros, j'ai fait infuser du gingembre là-dedans toute la nuit et je devais récupérer le jus ce matin, voilà, qui était infusé. Et ce que je devais faire, c'était verser le contenu de ça dans un autre récipient avec la passoire pour récupérer que le jus. Et ce que j'ai fait comme une débile, j'ai fait comme si c'était des pâtes, j'ai gardé ce qu'il fallait pas garder et le reste, ben, c'est allé dans l'évier. Je m'en veux trop là. J'ai fait poser mon gingembre toute la nuit juste pour qu'il soit dans l'évier quoi. Je dois boire du gingembre tous les jours pendant une semaine, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essorer ça. Et je pense qu'il reste du jus à l'intérieur. Là, il y en a un petit peu, mais on voit pas. Si on voit. Mais en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon smoothie. Et dans mon smoothie, je vais inclure du gingembre parce que je dois en boire tous les jours en ce moment. Donc, je pense que je vais aussi pouvoir mettre un peu de pulpe comme ça de gingembre. Je vais voir. Je vais essayer. Je l'ai jamais fait. Je sais pas si c'est très bon ou comestible. À mon avis, c'est comestible. Parce que j'ai plus le jus. Enfin, il en reste un peu là-dedans, je pense. Donc, ça va faire l'équivalent d'un ginger shot. C'est ce que je bois tous les jours minimum. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon smoothie. Déjà, je vais prendre mon mixeur. Je suis dégoûtée. Je suis trop bête. Donc, il va falloir que je refasse du gingembre là. J'ai trop la flemme. Bon, Jenna Ortega, elle boit des smoothies le matin, mais pas n'importe lesquels, des smoothies verts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des brocolis. Je l'avais expliqué dans une autre vidéo, du coup, dans la vidéo gingembre d'ailleurs. J'avais déjà prévu moi-même de me faire des smoothies verts, puisque j'en fais déjà depuis quelques jours maintenant. À la base, je voulais mettre des épinards, parce que je crois que dans les smoothies verts, c'est des épinards qu'on met normalement. Et au magasin, j'ai trouvé que des épinards surgelés à la crème. Je me suis dit, non, crème c'est chiant, ça va pas être bon dans le smoothie. Et du coup, j'ai regardé un peu de rayon et j'ai trouvé des brocolis surgelés. Surgelé, c'est toujours mieux parce que le truc, c'est que du coup, il n'y a pas vraiment besoin de mettre de glaçons. Il y a déjà les petits brocolis qui sont surgelés. Bon, aujourd'hui, je vais mettre un glaçon parce que je sais pas pourquoi j'ai envie. Avec ça, je vais rajouter une poire. Je mets aussi une banane. Bon, une fois que j'ai mis de la banane, du brocoli et de la poire, je vais rajouter un peu d'eau. Hier, j'ai goûté pour la première fois le lait d'avoine parce que j'en entendais beaucoup parler et j'ai adoré. J'en ai mis dans mon smoothie hier, mais dans le smoothie, je sentais pas le goût, donc je trouve ça bête d'en gâcher pour ça. Mais en tout cas, voilà. Normalement, je mets toujours de l'eau et peut-être du jus ou je sais pas, mais aujourd'hui je vais mettre que de l'eau parce que j'ai envie. Et comme je vous disais, je trouve que mettre du lait d'avoine dans un smoothie, c'est un peu du gâchis. Enfin, j'ai pas un budget illimité et c'est pas donné, donc je préfère le boire vraiment comme j'en ai envie, dans du café, dans du matcha, tout ça. Donc là pour l'instant, on a de l'eau, de la banane, du brocoli et de la poire. Et je vais rajouter à ça mon gingembre. Et je rajoute 2 glaçons. C'est prêt. Bon, j'avoue que comme ça donne pas super envie. Il y a la quantité parfaite. Normalement, j'en fais toujours trop. C'est bon, j'ai mon petit smoothie. Je sais pas comment vous expliquer. Quand je bois ça, j'ai l'impression d'être en bonne santé. C'est hyper psychologique. C'est bon, juste j'ai mis beaucoup de gingembre. Vraiment beaucoup, donc ça pique. Bon, en tout cas, je vais boire mon smoothie, je vais un peu faire du montage, je pense. Et on se retrouve tout à l'heure dans la matinée pour une activité que Jenna Ortega fait, que j'ai jamais fait. C'est un petit indice. À tout à l'heure. Alors là, j'ai fait du montage, beaucoup de montage, ce qui fait qu'au final, il est plus très tôt. Je crois qu'il est 11h50, midi, quelque chose comme ça. Donc je suis un peu en retard sur ma journée. Mais après, il n'y avait pas d'horaire spécifique, donc c'est pas dérangeant. Là, on va faire une petite activité, comme je vous ai dit, que je n'ai jamais fait de ma vie. Jenna Ortega ferait du yoga. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une séance de yoga. Je vous ai dit, il est un peu tard, donc on va pas faire une grosse séance. Moi en plus, j'ai jamais fait ça, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une séance sur la télé. Je filme avec mon
téléphone. Vous allez me voir faire du yoga. Même moi, je me suis jamais vue faire du yoga. J'ai mis une routine yoga de Chloé Bloom. Je vous avoue, Chloé Bloom, je la connais pas. Mais vu le nombre d'abonnés qu'elle a, j'imagine qu'elle est bien connue. La vidéo date d'il y a 2 ans, donc je me demande si c'est pas des vidéos yoga un peu du confinement. Dites-moi si vous la connaissez, dites-moi si vous faites du yoga, si vous suivez Chloé Bloom. Mais en tout cas, moi, je la connais pas. On va faire sa séance et je vous dirai ce que j'en pense. Bon, séance de yoga terminée. Je vais aller me préparer, mettre autre chose que ça, m'habiller et on se retrouve après. Je reviens, je suis maquillée, propre, c'est bon, je peux manger. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire à manger. Alors, j'ai regardé un peu le régime de Jenna Ortega et elle était végane avant. Maintenant, elle ne l'est plus parce que pendant le tournage de la série Mercredi, elle s'est rendue compte en Roumanie qu'elle pouvait pas vraiment avoir les mêmes habitudes alimentaires qu'à Los Angeles. C'était plus compliqué, ce qui fait qu'elle pouvait avoir des carences et tout ça, donc c'était plus bon pour elle d'être végane à ce moment-là. Donc elle a commencé à réintroduire quelques trucs dans son alimentation comme les œufs et le poisson. Par contre, de ce que j'ai vu, elle mange toujours pas de viande, donc elle est pesco-végétarienne, je crois que ça s'appelle comme ça. Elle mange du poisson, des œufs, voilà. Elle avait besoin de protéines animales là-bas pour pas avoir de carence. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un peu ce qu'elle mange le midi. J'ai trouvé que le midi, elle aime manger du riz avec des légumes. Donc j'ai du riz et des légumes, je suis actuellement en train de faire bouillir du riz. J'ai des brocolis, donc je vais me faire peut-être 2-3 brocolis à côté, histoire d'eux. Et je savais que dans mon placard, j'avais des filets de maquereau. Donc c'est pas ce qu'elle mange. Elle a dit qu'elle aimait bien le saumon, les pavés de saumon le midi. Sauf que j'ai pas de pavés de saumon avec moi et que je me suis dit que comme j'avais des filets de maquereau, ça ferait l'affaire pour aujourd'hui. Donc je vais me faire un petit repas et je vous retrouve après. Faut que j'aille cuisiner. C'est bon, j'ai mon assiette. Alors comme vous voyez, j'ai mis du riz. Je vais pas trop pencher l'assiette, on sait jamais si ça tombe. J'ai fait du maquereau grillé comme ça au paprika, des brocolis et du Saint-Moré parce que j'avais trop envie de Saint-Moré. Je vais manger ça, je vais regarder une petite vidéo et on se retrouve après pour les habitudes de l'après-midi de Jenna Ortega. Bon appétit. Ok, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que Jenna Ortega fait ses lessives elle-même? J'espère que oui, parce que sinon je suis pas trop dans le thème. Je vous explique. J'étais tranquillement en train de manger et là, je vois mon chat pisser sur mon lit. Je pouvais plus rien faire, elle était en train de pisser. J'ai crié dessus, mais elle est partie. Au final, maintenant, il est 3h et depuis tout à l'heure, je fais des lessives parce qu'on a une petite machine. Enfin, elle est pas énorme, mais du coup, quand on a une parure entière plus la couette dans la machine, ça ne passe pas. Donc j'ai dû en faire une. La première, je l'ai sortie, elle était pas essorée, donc j'ai dû la remettre, enfin catastrophique, franchement catastrophe. Ce qui fait que mon chat m'a un peu détruit ma vidéo 24 heures comme Jenna Ortega, en tout cas mon après-midi. Là du coup la deuxième lessive est en marche. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais sortir. Malheureusement il fait vraiment pas beau dehors. Super, Paris en hiver c'est génial. On est quand même dans la vidéo 24 heures comme Jenna Ortega, mais du coup la vidéo elle est un peu... je sais pas. J'ai passé du temps à faire des lessives, c'était vraiment pas prévu dans cette vidéo. Mais du coup, Jenna Ortega, je me suis renseignée et elle a dit qu'elle marchait beaucoup. En gros, c'était une interview où les fans posaient des questions et une des questions c'était où est-ce que je peux rencontrer Jenna Ortega. Et elle a dit écoutez, je marche beaucoup donc peut-être qu'on peut se croiser dans Los Angeles quand je marche. Jenna Ortega aime bien marcher, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller me promener à pied parce que moi aussi j'aime bien marcher. Bon, quand il pleut c'est pas le mieux donc ça m'énerve vraiment qu'il pleuve. Mais écoutez, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de m'aérer parce que là la lessive, la pisse sur le lit, enfin laissez tomber. J'ai mis les lessives en marche, tant pis, je pense que j'arrêterai la vidéo quand je rentrerai ce soir et je passerai ma soirée à la laverie pour sécher mon linge, super. Donc au final ouais voilà, ce que je vais faire c'est que cet après-midi je vais sortir avec vous, je vous emmène avec moi, on va aller faire une balade parce que Jenna Ortega aime bien se promener à pied. On va aussi essayer d'aller chercher du kombucha parce que on a vu Jenna Ortega plusieurs fois en boire, donc je pense
qu'elle aime boire du kombucha. À ce qui paraît, elle accompagne ses repas de cette boisson et tout ça. Donc je pense que je vais aller me promener, aller essayer de chercher du kombucha et voilà. Et ensuite je rentrerai, je vous ferai peut-être une petite outro à cette vidéo, mais je pense que je m'attarderai pas plus sur la vidéo étant donné que je vais devoir aller à la laverie. Voilà, super programme pour cette soirée. Merci mon chat. D'ailleurs, une fois par mois à peu près, je fais ma couleur et du coup, souvent dans les vidéos, vous me voyez avec ça. Et vous devez peut-être vous dire, c'est bizarre, mais en fait, c'est ma couleur. Quand je fais ma couleur pendant 2 jours, j'ai ça après. Mais voilà, en tout cas, je sais même pas si vous aviez remarqué, mais c'est juste pour vous dire que c'est que ma couleur et que vous verrez pas ça dans toutes les vidéos. Donc voilà, en tout cas, je vais attendre que ma lessive se finisse. Je vais l'étendre pour que ça commence un peu à sécher avant que j'aille à la laverie parce que mes draps seront jamais secs pour ce soir si je vais pas à la laverie. Je vous prends avec moi, on va dehors et voilà, on va souffler un peu dehors parce que là, rester dans l'appartement avec tous les draps qui sont en train de sécher et tout, non. Non merci. Donc même s'il pleut dehors, ben je vais prendre une capuche, un bonnet, j'en sais rien, mon parapluie et on va sortir. Mission, trouver du kombucha et marcher un max. Je vous avoue que ça me déplaît pas comme programme pour cet après-midi. Je finis mes lessives et après je vous reprends. Bon ok, je sors, la deuxième lessive n'a pas essoré non plus, donc c'était la merde. J'ai mis un bonnet, une écharpe, mon parapluie et je sors. J'espère que je vais trouver du kombucha. Si je trouve pas, écoutez, je sais pas trop où on peut trouver ça, mais je crois que j'en ai déjà vu dans les magasins. Bon, là je suis énervée à cause de mon chat. Faut que je sorte dehors pour ne plus être énervée. Je vais aller aux Galeries Lafayette à pied et je vais faire une balade. Voilà, je vais écouter de la musique. On y va. J'espère qu'il pleut pas trop dehors. Bon, là ça va, il pleut pas. J'ai quand même mis un bonnet comme vous pouvez voir pour mes cheveux parce que je déteste avoir les cheveux qui gonflent dehors. Donc j'ai mis un bonnet quand même au cas où et on y va. C'est trop chiant, franchement ça à Paris. C'est vraiment dommage que dans cette ville il pleuve tout le temps. Ça joue vraiment sur l'humeur. Je sais pas ce que vous en pensez. On parlera de ça dans d'autres vidéos. Je pense que je ferai une vidéo même sur le sujet. Mais ouais, l'humeur quand il fait pas beau comme ça, c'est chiant. J'entends rien à ce que je dis avec mon bonnet, c'est trop bizarre. Bon, j'arrête de parler et je vais me promener sous la pluie. Bon ok, je suis devant un magasin, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller voir si je peux trouver du kombucha, mais je suis pas sûre. J'ai l'impression que j'en trouve pas tout le temps dans les magasins, donc on va voir. Ok, il y a plein de boissons un peu style kombucha et je les ai toutes regardées, il y en a pas. Bon du coup je vais faire comme je vous ai dit, ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter dans un peu tous les magasins devant lesquels je passe. Et j'espère qu'il y aura bien un magasin où il y aura du kombucha, on va voir. Ok, maintenant, deuxième magasin, j'espère qu'il y en a. Toujours pas de kombucha dans celui-là, c'est le deuxième que je fais et c'est le seul que j'ai croisé sur la route. Ça y est, je suis arrivée aux Galeries Lafayette, elles sont juste derrière moi. Et je suis passée devant ça, donc un magasin asiatique, je me suis dit qu'il pourrait y en avoir. Et au final, j'en ai pas trouvé dedans, mais j'ai trouvé autre chose. Bon, ça a un peu rien à voir, mais j'ai trouvé un bubble tea en canette et ça fait un moment que je sais que ça existe et que j'ai trop envie de goûter. Donc je me dis, je vais pas passer de magasin en magasin comme ça. Enfin, je vais pas chercher des magasins pour un kombucha. Si je passe devant des magasins, j'irai. Sinon je me contenterai de ça. Je vais goûter avec vous, c'est un bubble tea en canette. J'ai pris brown sugar parce que c'est mon préféré, avec des perles de tapioca. Du coup c'était au frigo donc c'est froid. Donc je vais goûter, on va voir ça ensemble. Bon, c'est un peu galère là. Ok, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir, on va goûter ensemble. J'adore les bubble tea brown sugar, souvent je les prends chaud. Là en canette, je pense que c'est pas possible. Enfin, on peut le chauffer à la maison mais ça a aucun intérêt. Et je vais goûter, ça a l'air trop bon. C'est super bon, mais par contre j'arrive pas à savoir comment on peut avoir les billes qui doivent être au fond. Mais en tout cas le liquide, le lait est super bon, vraiment c'est trop bon. C'est vraiment un bon brown sugar avec vraiment le goût de sucre roux. Mais faut que j'arrive à choper les billes dedans, j'en vois même pas en fait. Si ça se trouve il y en a pas. Donc je vais continuer ma route avec ma petite canette, je vais boire. Et au moment où j'arrive à avoir une bille, je vous dis. Bon, pour l'instant toujours pas de billes dans mon bubble tea, c'est trop bizarre. En plus il y a marqué qu'il y en a des perles de konjac d'ailleurs, pas de tapioca. Donc j'ai jamais goûté au konjac. J'arrive pas à les avoir, donc je vais continuer à la boire. Et je vous dirai après, même après l'avoir fini comme ça, je verrai s'il y en a dans le fond ou pas. En tout cas elles viennent pas, je pense qu'elles sont collées dans le fond. Je suis juste devant les Galeries Lafayette et j'adore ce H&M. Le grand H&M à côté des Galeries Lafayette, je le trouve trop cool. Donc je vais aller faire un tour et voilà, je vous tiens au courant pour mon bubble tea. Ok, c'est bon, j'ai eu les billes, je suis trop déçue, elles sont vraiment nulles. C'est des mini billes en fait de konjac, du coup c'est pas du tapioca, ça a pas du tout la même texture que le tapioca, vraiment c'est pas du tout pareil. Et surtout un problème c'est qu'il y en a vraiment pas beaucoup. J'en ai eu peut-être 5 et le reste elles sont coincées dedans. Il doit y en avoir une dizaine en tout, donc c'est vraiment pas énorme. C'est celui de cette marque du coup, Lady Boba. En vrai je vous conseille pas, moi j'aime bien les boissons au lait, je sais que j'aime bien, il y en a pas beaucoup en France. Donc si vous voulez une bonne boisson au lait c'est super bon. Mais en ce qui concerne les billes, c'est un peu nul.
passée voir les décos devant les Galeries Lafayette, c'est vraiment trop beau, franchement j'adore. Je suis allée les voir avant qu'elles disparaissent parce que je sais pas jusque quand ils vont les laisser cette année. Je croyais que c'était que pour Noël, donc déjà j'étais surprise qu'elles y soient encore. Bon, je suis super dégoûtée de mon bubble tea, je l'ai jeté. J'ai jeté la fin parce qu'en gros il restait que quelques billes, mais les billes sont tellement compliquées à avoir. Et en plus quand t'arrives à les avoir, elles sont pas super bonnes. C'est vraiment pas la même texture que le tapioca. Bon après il y avait marqué dessus que c'était au konjac, mais je savais pas, et les bubble tea normalement c'est tapioca, donc je m'étais pas posé la question. Au final voilà, j'étais pas fan, mais du coup je l'ai jeté la fin parce que c'était trop compliqué d'avoir les billes. Là je rentre déjà, je suis pas sortie longtemps parce que j'ai pas envie de rentrer une fois qu'il fait nuit. J'aime pas, je sais pas, j'aime pas. Paris l'hiver le soir quand il fait nuit à 17h et qu'il pleut, franchement j'ai pas envie, donc ce que je vais faire là c'est que je rentre tranquille et je vous fais un petit débrief de cette journée quoi. C'est bon, je suis à la maison sur mon lit sans drap, merci Diara. Diara c'est le nom de mon chat. Du coup j'ai fait une petite balade, le but c'était de trouver du kombucha, j'en ai pas trouvé, dans les magasins il y en avait pas. Et au final comme vous avez vu j'ai bu un bubble tea en canette, c'était pas super bon. En gros comme je vous ai dit la boisson dedans, le lait était super bon, vraiment meilleur que dans certains vrais bubble tea. Par contre les billes c'était des billes de konjac. Franchement moi j'adore les perles de tapioca, mais les perles de konjac comme ça j'ai pas tellement aimé. Après je sais que c'est pas calorique du tout, mais bon ça c'est pas le but non plus. Donc voilà, au final je recommande pas forcément parce que en plus c'est cher pour ce que c'est. La canette c'était 2,60, mais bon quand on voit les prix des bubble tea ça m'étonne pas. Ensuite je suis allée à H&M et j'ai trouvé plein de petits trucs mignons. J'ai rien pris aujourd'hui comme c'est bientôt les soldes, et pour les soldes je vous ferai une vidéo où on ira faire les magasins ensemble dans un centre commercial toute la journée. Mais là voilà, c'était pas le but aujourd'hui d'aller faire les magasins. Par contre en passant sur la route je suis allée à Emma, c'est un magasin que j'adore, où j'étais pas allée depuis longtemps, et j'ai trouvé un truc trop cool. Je sais pas si vous connaissez le 5 minute journal. J'ai toujours vu des filles faire ça en disant que ça aidait à faire le point un peu sur sa journée, et voilà, c'est un peu un truc de gratitude, et j'ai trouvé un peu un équivalent mais de chez Emma. Donc c'est le gratitude journal, comme ça il est trop mignon, je l'ai payé pas très cher, je crois 5 € quelque chose comme ça, et du coup c'est un peu le même principe que le 5 minute journal si je me trompe pas. En gros on a une page par jour avec plein de petits trucs à écrire, donc c'est trop cool, j'adore. Je vais essayer ça, je vous dirai ce que j'en pense. Si j'aime vraiment bien je pense que je vous en parlerai évidemment, et j'ai pris des petits feutres pour aller avec ça parce que j'aime bien écrire avec des feutres, je trouve que c'est plus mignon. Là en plus il y a toutes les couleurs, donc voilà, j'adore les petits trucs comme ça. Tous les jours sans exception d'ailleurs quand je suis à Paris, je planifie mes journées sur des planeurs de chez Emma, j'adore vraiment, c'est trop bien. J'ai un petit planeur de to-do list et un week planner, donc pour toute la semaine avec la vision globale de la semaine, et franchement j'adore me servir des trucs comme ça. Voilà, je suis trop contente d'avoir acheté ça. C'est pas grand chose mais vraiment ça me rend trop heureuse les trucs comme ça, je sais pas pourquoi. Je commence à avoir une obsession, je sais pas comment expliquer, une obsession carnet, mais pas les carnets avec rien du tout dedans, une obsession planeur, journal comme ça, je sais pas. Voilà, c'est tout pour ma journée Jenna Ortega. Au final c'était plus un vlog qu'autre chose, mais n'hésitez pas quand même à me dire si ça vous a plu, et n'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations de 24 heures à faire, si vous aimeriez que j'en fasse avec d'autres personnalités. Voilà, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo, c'était mon premier 24 heures, non j'ai fait 24 heures dans la vie de Emily in Paris d'ailleurs, si vous voulez aller voir. C'était mon deuxième, j'en ferai sûrement d'autres. Peut-être que sans chat qui fait pipi sur mon lit dans la journée, ça ira mieux, parce que j'avoue que ça m'a un peu coupé ma journée. Là du coup j'ai toutes mes lessives à faire encore, enfin je dois aller les faire sécher à la laverie. En tout cas je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous.